Dans le dessin ci-contre, B, C et D sont 3 points sur un cercle de centre O. La droite AB est la tangente au cercle en B. Démontrer que les angles ABC et BDC sont égaux. Quand on regarde ces angles, c'est vrai qu'ils ont l'air à peu près de la même taille. On va démontrer qu'ils sont vraiment toujours égaux, peu importe la manière dont j'ai dessiné cette figure, bien sûr en respectant les données de l'énoncé. En fait, ce qu'on démontre, c'est un théorème. Un théorème qui sert en géométrie, qui n'est pas enseigné en France, mais qui est enseigné dans d'autres pays, qui dit ceci, qui dit que l'angle entre une tangente et une corde est égal à l'angle inscrit interceptant cette corde et situé de l'autre côté. Alors l'angle entre la tangente et la corde, c'est l'angle ABC. Quand vous regardez l'angle ABC, c'est bien un angle entre la tangente AB et la corde BC, une corde du cercle. D'accord ? Eh bien cet angle-là est égal à l'angle inscrit qui intercepte cette corde, l'angle BDC. C'est l'angle inscrit qui intercepte cette corde et qui est situé de l'autre côté de la corde. Parce qu'il y a aussi un angle inscrit, on pourrait aussi voir des angles inscrits beaucoup plus grands qui interceptent la corde BC et qui sont situés dans la toute petite partie du cercle entre B et C. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on met situé de l'autre côté. Et en fait, ça c'est un théorème, et c'est un théorème qu'on va démontrer. Le but de l'exercice, c'est de démontrer ce théorème-là. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une figure qui nous met exactement dans le cadre de ce théorème-là, et on va démontrer que l'angle ABC est égal à l'angle BDC. Si vous avez une idée, ou alors quand vous avez une idée pour continuer seul, n'hésitez pas à mettre la pause et poursuivre vous-même une partie du raisonnement pour pouvoir comparer ensuite avec le raisonnement de la correction. On y va ? Regardez. Bien, on va tout d'abord essayer de résoudre ce problème rien qu'en regardant le dessin. D'accord ? Donc, on va d'abord considérer l'un des deux angles dont on nous demande de démontrer qu'ils sont égaux, l'angle ABC, qui est l'angle entre la tangente et la corde. Et l'angle ABC, on va lui donner un nom, on va l'appeler alpha, par exemple. Voilà, je marque alpha sur le dessin pour indiquer qu'on appelle alpha cet angle-là. Et on va essayer d'exprimer d'autres angles en fonction de alpha jusqu'à arriver à l'angle BDC, et essayer de démontrer que l'angle BDC est aussi égal à alpha. Et on va le faire en utilisant les propriétés géométriques que nous connaissons. Donc réfléchissons. Cet angle alpha, c'est l'angle entre la tangente et une corde. Alors qu'est-ce que nous savons sur la tangente ? Ça remonte au programme de 4e. La seule chose que nous savons sur la tangente, c'est qu'elle est perpendiculaire au rayon. Donc on ne va pas réussir à exploiter la tangente si on ne trace pas un rayon. Donc l'idée ici, la meilleure idée à avoir pour exploiter le fait que AB est une tangente, c'est de tracer un rayon et de mettre un angle droit. C'est ce qu'on fait d'habitude, voici le rayon, et voici l'angle droit. C'est ce qu'on fait d'habitude quand on a une tangente. Voilà. Et maintenant, on va comparer les deux angles, l'angle alpha que j'ai mis en vert et l'angle droit que j'ai mis en rouge. Entre ces deux angles, il y a un autre angle, il y a l'angle CBO. L'angle CBO, c'est ce qui complète alpha à un angle droit. Donc la mesure de l'angle CBO, c'est 90 degrés moins l'angle alpha. Donc la mesure de l'angle CBO, je vais pouvoir dire que c'est 90 moins alpha. Voilà, j'ai exprimé, je le mets sur le dessin, j'ai exprimé l'angle CBO en fonction de alpha. C'est 90 moins alpha. Je ne sais pas combien ça fait, mais si je connaissais l'angle alpha, je ferais 90 moins alpha et je trouverais la valeur de l'angle CBO. Et c'est ainsi que je l'indique sur le dessin. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer avec cette donnée-là ? Voilà. L'angle CBO, c'est l'angle entre la corde BC et OB qui est un rayon du cercle. D'accord ? Maintenant, l'idée, ça va être de tracer l'autre rayon du cercle qui part de haut et qui arrive à C. Ce rayon-là. Et à ce moment-là, si vous regardez le triangle qui est formé des deux rayons en rouge et de la corde, ce triangle, comme il est formé de deux rayons qui sont égaux, c'est un triangle isocèle. Et comme c'est un triangle isocèle, qu'est-ce que je peux dire avec les angles du triangle isocèle ? Je peux dire que les angles de base sont égaux. Donc si l'angle en B est égal à 90 moins alpha, je vais pouvoir mettre 90 moins alpha également en C, ici. Voilà. Et comment est-ce que je vais pouvoir continuer ? Eh bien, je vais continuer en disant que si je connais deux angles dans un triangle, je peux calculer le troisième. Regardez le triangle isocèle, BCO. Nous connaissons deux angles, enfin nous savons que deux des angles s'expriment par la formule 90 moins alpha, et on va se demander mais combien il manque
pour faire 180 degrés, puisque la somme des angles du triangle vaut 180 degrés. Combien il manque pour faire 180 degrés pour l'angle O? Et on va trouver une formule qui va nous donner la mesure de l'angle O en fonction de alpha. Alors pour savoir combien il manque pour faire 180 degrés, on va additionner 90 moins alpha et encore 90 moins alpha. Quand j'additionne les deux, ça fait 180 moins 2 alpha. Et 180 moins 2 alpha, ça me donne la somme des deux angles qui sont en bleu. Et donc, si je veux arriver à 180 degrés, il suffit de rajouter les deux alphas. Ça, c'est un petit calcul qu'on fait, qu'il est peut-être un peu difficile. Si vous avez du mal à le faire de tête, ne vous inquiétez pas, je vais le refaire par écrit après. Toujours est-il que l'angle en haut, l'angle BOC, je peux dire qu'il vaut 2 alphas, parce que c'est exactement ce qu'il manque pour que les trois angles du triangle, quand on les additionne, fassent 180 degrés. Et maintenant, j'ai presque fini. J'ai presque fini parce que l'angle BOC qui vaut 2 alphas, c'est ce qu'on appelle un angle au centre. Et qu'est-ce qu'on sait sur l'angle au centre? C'est qu'il mesure toujours le double de l'angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle. Et quel est l'angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle? Eh bien, c'est l'angle BDC. L'angle BDC, c'est l'angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle que l'angle de 2 alphas. Donc l'angle BDC, il mesure la moitié de 2 alphas. Et la moitié de 2 alphas, la moitié de 2, c'est 1. La moitié de 2 alphas, c'est alpha. Donc l'angle BDC mesure alpha. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que l'angle BDC vaut alpha, tout comme l'angle ABC qui vaut aussi alpha. Donc les deux angles sont égaux et j'ai bien démontré ce que je voulais. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre par écrit. Eh bien, allons-y, remettons donc tout ça par écrit. On avait commencé par quoi? Donc il faut essayer de rappeler les étapes. On a commencé par appeler alpha l'angle ABC. Donc ça, il faut qu'on l'écrive, parce que le correcteur, sinon il ne saura pas de quoi on parle lorsqu'on parle de l'angle alpha. On écrit donc, on appelle alpha l'angle ABC. Et tant qu'à faire, on le met sur le dessin. Voilà l'angle alpha. Je vais refaire le dessin avec les annotations en même temps qu'on va rédiger. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on avait un angle droit entre la tangente et le rayon. C'est notre seule manière d'exploiter le fait que la droite AB est tangente. Donc, on va dire, comment est-ce qu'on rédige ça? On peut par exemple dire, on cite la propriété, ensuite on donne notre conclusion. Donc la propriété, c'est une tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon qu'elle touche, ou alors quelle que soit la manière dont vous l'avez exprimé. Et par conséquent, l'angle ABO, l'angle entre la tangente et le rayon, vaut 90 degrés, ce que je remets sur le dessin comme ceci. Voilà. Ensuite, on avait dit que la partie complémentaire de l'angle alpha vaut 90 moins alpha. Donc l'angle CBO, celui qui manque pour faire l'angle droit, là, qui fait passer de alpha à 90 degrés, c'est forcément 90 moins alpha. C'est la différence entre l'angle droit et l'angle alpha. Et donc je mets 90 moins alpha sur le dessin. Et ensuite, on avait complété, en traçant le rayon OC, on avait complété en un triangle isocèle pour dire que les deux angles de base étaient égaux. Donc on dit que OB et OC sont des rayons du cercle, donc le triangle BCO est isocèle en O. Faut quand même dire pourquoi on a un triangle isocèle. Ce qui nous permet de nous servir de la propriété qui dit que les angles de base d'un triangle isocèle sont égaux, donc l'angle BCO, lui aussi, vaut 90 moins alpha, et que je le mets sur la figure, comme ça c'est plus clair pour tout le monde. Voilà. Ensuite, on avait raisonné sur ce triangle isocèle, sur ce triangle avec les deux côtés rouges, et on avait dit, puisqu'on connaît deux angles, il n'y a qu'à compléter jusqu'à 180 degrés pour connaître le troisième angle, puisque la somme des trois angles du triangle vaut toujours 180 degrés. Donc on cite la propriété, la somme des angles du triangle BCO vaut 180 degrés. Et on avait fait un petit calcul qu'on avait fait un petit peu dans notre tête pour dire que l'angle BOC dans ce cas-là vaut 2 alpha. Je vais peut-être vous le réécrire un peu plus clairement. En fait, pour connaître l'angle BOC, quand on veut connaître le troisième angle du triangle, on fait 180 moins le premier angle moins le deuxième angle. Donc écrivons ce calcul dans un coin. Voilà, l'angle BOC, c'est 180 degrés, moins le premier angle qui s'appelle 90 moins alpha, moins le deuxième angle qui mesure aussi 90 moins alpha. Et ça me fait une petite expression algébrique à simplifier. On ouvre les parenthèses, attention au moins qui donne plus. Donc ça me dit que l'angle BOC, c'est 180 moins 90 plus alpha, moins 90 plus alpha. On fait attention au moins par moins qui donne plus. Et puis ça, là, on va réduire l'expression et on voit que 180 moins 90, ça fait 0.
Donc on peut les barrer. Ces trois nombres, quand je les additionne, ça fait 0, donc les barre. Et qu'est-ce qui reste que j'ai pas barré? Alpha plus alpha qui donne 2 alpha. Et voilà pourquoi je me permets de dire que l'angle BOC vaut 2 alpha et de placer ce 2 alpha sur le dessin. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'angle BDC, celui qui nous intéresse, c'est l'angle inscrit, et que l'angle inscrit, d'après notre propriété, d'après la propriété des angles inscrits qu'on avait vu, d'après le théorème de l'angle inscrit, il vaut la moitié de l'angle au centre. Donc là, on se sert du théorème de l'angle inscrit, on le cite. L'angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre en interceptant le même arc. Donc si l'angle BOC vaut 2 alpha, alors l'angle BDC vaut la moitié de 2 alpha, c'est-à-dire 2 alpha divisé par 2, ce qui donne alpha, ce qui me permet de mettre alpha, là, à l'angle BDC. Et donc, il ne me reste plus qu'à conclure que l'angle BDC est forcément égal à l'angle ABC, parce que je viens de trouver qu'ils valent tous les deux alpha. Que si j'appelle alpha à l'angle ABC, alors avec tous les calculs que j'ai faits, j'ai vu que l'angle BDC était obligé aussi de valoir la même valeur alpha. Donc je conclus en disant que l'angle ABC est bien égal à l'angle BDC, parce qu'ils sont tous les deux égaux à alpha, et voilà, j'ai démontré que les deux angles dont on me parlait dans l'énoncé sont égaux. Et j'ai démontré le théorème qui dit que l'angle entre une tangente et une corde est égal à l'angle inscrit qui intercepte cette corde et qui est situé de l'autre côté.